Bonjour à tous, deuxième vidéo sur la technique des crayons aquarelles et cette fois je voulais vous montrer la différence entre les crayons aquarelles Lyra et les crayons aquarelles wax, c'est-à-dire que même dans cette technique il y a des différences de tendresse dans les crayons. Donc le premier passage est au Lyra, ça veut dire que bon il est tendre hein, et c'est du bon matériel, mais le deuxième passage vous allez voir sera encore plus tendre. Ce sont des crayons qui déposent beaucoup plus de matière, les wax, et du coup quand on les dilue, eh bien on obtient des couleurs plus intenses, plus opaques, plus couvrantes. Donc le premier passage sera un petit peu comme à l'encre ou comme à l'aquarelle, il sera finalement plus doux et on va monter en intensité colorée et en contraste. Je m'appuie à nouveau sur un Renoir et cette période dite impressionniste, parce que c'est vrai que ces tableaux pleins de couleurs, même dans les ombres, sont intéressants pour cette technique, parce que dans les ombres par exemple du torse, vous avez des jaunes, des roses, des bleus. Donc c'est intéressant à travailler parce qu'on a des couleurs mélangées. Quand vous ferez vos premiers passages de dilution, vous obtiendrez déjà des tons un peu nacrés, du moins sur le corps. Et vous pourrez ensuite remonter encore en couleur en repassant du crayon par-dessus. Je trouve ça bien adapté à cette technique. Quand on achète une boîte de couleurs crayon aquarelle avec 10 couleurs dedans, vous n'avez que 2 tons de terre à peu près, donc on peut pas avoir une gamme infinie avec pour représenter des tableaux par exemple de Caravage. Donc voilà, c'est intéressant de travailler avec ces tons vifs, et par ailleurs travailler comme ça va vous aider à mémoriser des couleurs qui pourront vous servir quand vous travaillerez d'après modèle vivant avec cette technique-là. Quand on a un modèle qui pose, c'est bien de savoir interpréter, de savoir transposer une valeur d'ombre en ton chaud ou froid et en couleur chaude ou froide. Donc avoir le réflexe de se dire « Ah oui, je me souviens dans ce tableau de Renoir, il y avait des bleus dans l'ombre, il y avait même quelques jaunes. » mais plongés dans l'ombre, discret, il y avait des roses, etc. Donc c'est une question de mémoire aussi, pour enrichir un petit peu votre perception et l'idée que vous vous faites des teintes, de ce qu'on peut utiliser comme teinte dans les lumières et les ombres. Donc ce travail-là, c'est très très proche d'un travail de peintre. C'est de l'aquarelle presque, c'est-à-dire que la lumière vient du blanc du papier, qu'il faut savoir préserver jusqu'au bout, et on monte les ombres à côté progressivement. Donc vous voyez que j'ai commencé par les grandes masses comme d'habitude. Je fais des hachures, je raye en hachures simples ou croisées. Je vous laisse regarder, je reprends la parole dans quelques minutes. To
À la première dilution, j'ai pris un pinceau assez large et vous voyez qu'il se balade un peu partout sur le dessin. Je ne le rince pas, je ne le nettoie pas, au contraire je fais circuler les couleurs les unes dans les autres. Pour être un peu dans l'esprit de ce Renoir, j'hésite pas à prendre les verts du fond pour les amener sur le torse et même un peu dans l'ombre du visage. Après vous n'allez pas déplacer beaucoup de pigments puisque c'est pas une technique très pigmentée. Donc pas d'inquiétude, ce noir que j'ai sur le pinceau va me servir à griser les bleus de la jupe par exemple. Ce sont des bleus gris sur sa jupe, donc j'hésite pas à les étaler. Les couleurs se mélangent les unes avec les autres dans cette technique. Donc si vous voulez obtenir par exemple un vert bleu, n'hésitez pas à superposer du vert et du bleu. Un gris bleu, du noir et du bleu. C'est ce que je vais faire à plusieurs reprises pour le fond, pour le torse, pour la jupe, pour les vêtements. Donc après le premier passage, vous pouvez revenir avec le Lyra pour remettre un peu de graphisme, remettre un peu de couleur aussi. Pour l'instant, vous voyez, je frotte avec le pinceau quand je veux récupérer des lumières. Il est encore temps, surtout avec ce papier Canson Imagine MX Media qui est vraiment bien. Vous avez une marge de correction, encore une fois, possible. Comme un travail à l'aquarelle, vous pouvez réhumidifier pour récupérer la lumière du papier. Voilà, là par exemple je croise du bleu sur du vert et je mets aussi des bruns et je mets aussi des noirs pour obtenir le vert du fond. Je croise tout ça ensemble. Et vous voyez que j'ai beau appuyer avec ces teintes-là, j'obtiendrai jamais quelque chose de très soutenu. Ça ne dépose pas énormément de pigments. Donc voilà où je m'arrête avec les crayons Lyra. J'aurais pu le pousser plus loin. Si je voulais le finir avec cette technique-là, je le pousserais plus loin, comme je l'ai fait pour la démo précédente, pour contraster plus, remettre du dessin, etc. Mais mon objectif, c'est de vous montrer la différence avec la technique wax. Donc vous allez voir qu'on passe vraiment d'une texture, d'une écriture à une autre. Donc voilà les wax. Voilà, donc vous voyez tout de suite le dépôt. Ce sont des bleus et des verts olives là que j'utilise. Vous voyez tout de suite que c'est beaucoup plus gras, quoi, beaucoup plus tendre. Alors pareil, j'utilise des hachures, peu importe au départ hein, le sens de vos hachures puisque vous allez diluer. Contrairement au Lyra, donc au premier crayon, les lignes vont disparaître quand même pour l'essentiel. Avec le Lyra, il y avait des lignes qui pouvaient rester visibles. Parce que comme c'est un peu plus dur, ça se grave un peu dans le papier, donc même quand vous diluez, vous gardez un graphisme. Alors que là, non, beaucoup moins. Donc vous pouvez gribouiller pour poser vos teintes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, beaucoup d'importance, je veux dire, sauf si vous avez envie de garder visible effectivement quelques coups de crayon pour l'esthétique du dessin, pour sa plasticité. Donc voilà, je dépose, vous voyez la différence et vous allez voir petit à petit comme la texture du dessin va changer. Voilà, ça va être beaucoup plus pictural encore.
J'ai souvent un bouquet de crayons dans les mains et je passe de l'un à l'autre. Alors je n'ai pas non plus comme la dernière fois exactement les couleurs du tableau de Renoir. J'ai pas tout, mais je vais m'adapter. Donc pour les ombres du visage, je mets une terre plus un violet plus un rose. Pour le torse, je mets des jaunes, des violets, des bleus, des terres. Voilà, je cherche alors les terres servant à griser vos couleurs, à les rompre un peu. Donc ça sert à assombrir tout en grisant la teinte. Pas qu'elle soit trop vive, parce que avec les WAPS, des fois, faites des petits essais. Les violets peuvent être extrêmement vifs, donc il faut les superposer avec des gris. Voilà, j'humidifie, vous voyez tout de suite la pigmentation beaucoup plus forte. Donc là, je vais un peu plus veiller à nettoyer mon pinceau, mais je fais quand même pas mal circuler les verres un peu partout. Parce que dans les ombres de la cheminée derrière, on sait pas trop, c'est une reproduction que j'avais moi, hein, donc est-ce que c'est un noir noir ou est-ce que c'est un noir bleu, un noir vert? Dans le doute, j'y ai mis un peu de tout ça. Donc j'ai pas besoin de nettoyer mon pinceau, voilà, je pourrais toujours raviver mes teintes par-dessus si je vois que j'ai atténué ou que j'ai un petit peu trop grisé, je pourrais toujours raviver. Là on va toujours de toute façon du moins fort au plus fort. Donc voilà, je change de taille de pinceau quand et je change aussi comment dire, la rigidité du pinceau, c'est-à-dire les premiers passages derrière il était un pinceau un peu mou, un peu souple, là celui-là il est plus nerveux pour les zones plus petites et plus précises, donc j'ai une pointe plus fine qui me permet de dessiner avec plus de précision et les poils sont plus rigides, ce sont les poils synthétiques celui-là, plus rigide, c'est un Raphaël précision, comme dans l'autre démo. Dans ces tableaux impressionnistes, ce qui est intéressant, c'est que la figure semble émerger d'une sorte de flou de couleurs, de grandes brassées de couleurs. Et pourtant, on la lit la figure finalement. Donc vous voyez toutes les touches de pinceau qui passent des cheveux au cou, des cheveux au fond, du corsage à la jupe, etc. Tout semble un peu mélangé. Toutes les teintes sont un petit peu dispersées. J'essaye de respecter en faisant ça l'esprit du tableau. Donc n'hésitez pas, amusez-vous avec la couleur, n'hésitez pas à colorer en fait. Moi j'ai même parfois un petit peu accentué certaines choses, les orangés des cheveux par exemple, comme j'avais pas le jaune des cheveux, j'avais pas d'ocre jaune non plus, je n'avais qu'un orange et un jaune, et bien je me suis amusée avec ces teintes. Je crois que je vous ai dit l'essentiel, alors je vous laisse avec la musique et à bientôt. I began to warm and chill to objects in their fields, a ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup, those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels, a hook bone rising from my food, all things good or ungood, and the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. In a way I'm yearning to be done with all this weighing up a truth, an eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die.
Interpret, sign and catalog, a blackened tooth, a scarlet fog. The walls are bad, black bottom kind, the other sick breath at my hind. And I hear stories from the chamber, how Christ was born into a manger, and like some ragged stranger died upon the cross. And might I say, it seems so fitting in his way, he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. Kill hand is evil across his brother's fist. That filthy five did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, and the ark of his testament is stowed. A throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of a wooden wire, and in my body is on fire. God is never far away. My kill hand is called evil, wears a wedding band that's good. 'Tis a long suffering shackle, collaring all that rebel blood. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. In a way I'm yearning to be done with all this weighing up a truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is burning, and I think my head is glowing. In a way I'm hoping to be done with all this weighing up a truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and I got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is smoking, and I think my head is boiling. In a way it's spoiling all the fun with all this truth and consequence. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, but I'm afraid I told